Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Dans ce passage, Jésus, on peut dire qu'il met un peu les pieds dans le plat. Il a parlé du sujet difficile du divorce. Et puis après, le passage que je vais vous apporter aujourd'hui, il parle aussi des richesses. Donc c'est que des sujets un peu difficiles pour l'époque. Il va plutôt à l'encontre de ce que les gens ont l'habitude de penser. Je vais vous lire ce passage. Donc Marc 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Voilà, donc ce passage, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir assez rapidement deux lectures. Dans ma première partie, plutôt une lecture assez proche du texte, sans aller trop en profondeur. On va dire c'est une lecture au premier degré. Et puis, dans ma deuxième partie, une lecture un peu en profondeur sur qu'est-ce que cette image veut dire. Comment est-ce qu'il faut qu'on ressemble à un enfant, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Voilà, euh, je pense qu'on peut tous un peu imaginer cette situation où il y a quelqu'un de vraiment important qui vient, c'est déjà arrivé par exemple dans une grande conférence, un prédicateur très connu, ou voilà, quelqu'un qu'on veut absolument voir, et il y a une foule qui arrive pour pouvoir lui parler. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui se précipitaient pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient touchés, pour être guéris, etc. Donc là, c'était la même chose en fait. Les gens venaient pour présenter leurs enfants à Jésus. Donc il y avait peut-être des mamans, il y avait peut-être des parents, des voisins, bref, qui amenaient les petits-enfants, comme n'importe quelle personne voudrait venir voir Jésus aujourd'hui. Et en fait, dans la traduction grecque de la Bible, enfant, donc brephos, ça veut dire petit enfant. Ça peut vouloir dire même fœtus, nourrisson, tout petit bébé, quoi. Donc, on peut imaginer qu'il y avait peut-être des mamans énormes, femmes enceintes qui venaient pour que Jésus touche leur ventre. On pouvait imaginer qu'il y avait des parents qui apportaient leur tout petit nourrisson. Peut-être qu'il y en avait qui marchaient, peut-être... voilà, en tout cas, ça avait l'air d'être plutôt des tout petits enfants, quoi. Et quand toutes ces personnes arrivent, donc cette foule qui arrive autour de Jésus, ça aussi on peut assez bien imaginer le comportement des disciples. Ils agissent un peu comme des policiers, quoi. C'est-à-dire qu'ils filtrent. Ils filtrent pour pas que tout le monde vienne déranger Jésus, et alors ne parlons même pas des enfants. À cette époque, je reste pas trop dessus parce que Timmy en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais à cette époque, les enfants, ils n'avaient pas de statut particulier. Tout comme les femmes d'ailleurs, on va pas amener des femmes et encore moins des enfants à Jésus alors qu'il est déjà super occupé à enseigner. On lui apporterait plutôt des gens, les maîtres de la loi, les pharisiens, les gens à qui il pourrait répondre, avec qui il pourrait débattre, mais pas les enfants, pas les femmes, pas les tout petits, encore moins les nourrissons. Et donc les disciples, ils sont là et ils filtrent, comme dans une manifestation, pour pas que Jésus soit envahi. Et Jésus, il est indigné, il est fâché de ça. Et il veut que les enfants puissent être accueillis. Et il est même affectueux avec eux. Il leur tend les bras, il leur fait un câlin, et il a les bras ouverts, quoi, pour eux. Et ce passage, il m'interpelle un petit peu sur la façon qu'on a en tant que parents, en tant qu'église, en tant que... Peut-être vous n'avez pas d'enfants, peut-être vous n'avez pas d'enfants très proches de vous, mais on a toujours quand même un voisin qui a des enfants, on a toujours un ami qui a des enfants. On peut être marin ou parrain ou marraine de quelqu'un. On a toujours des enfants quand même qui sont autour de nous. Et ça m'interpelle dans la façon dont on leur apporte la bonne nouvelle à ces enfants. Comment est-ce qu'on les apporte à Jésus comme toute cette foule apportait les enfants? Est-ce qu'en tant qu'Église, on accueille les enfants de cette façon? Est-ce qu'on les laisse venir s'approcher de Jésus? Peut-être que parfois c'est gênant parce qu'ils font du bruit, parfois c'est gênant parce qu'ils font des choses qui ne sont pas appropriées. Parfois
Quand Chloé danse, elle lève son t-shirt, alors c'est pas très approprié dans une salle de culte peut-être. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir les enfants et les amener à Jésus? Voilà, c'est une réflexion que je nous laisse aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment approfondir dans notre église et devenir une église plutôt une église de famille qui apporte ses enfants, même si ce ne sont pas nos propres enfants. Voilà, moi ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est que Jésus, il se fâche contre ses disciples et il accueille les enfants tendrement, il leur impose les mains, il les bénit. Ça me touche beaucoup. Et bien sûr, c'est pas juste une lecture au premier degré. Donc dans ma deuxième partie, je vais vous parler plutôt de pourquoi est-ce que Jésus il utilise cette image de l'enfant. Donc on ne parle pas ici d'un enfant garnement, on ne parle pas d'un enfant désobéissant qui crie partout, qui fait des bêtises. Là, l'image, c'est un enfant selon le cœur de Dieu. Donc peut-être que vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi il utilise l'image de l'enfant. Parce que moi, je connais des enfants qui sont pas gentils, je connais des enfants qui sont désobéissants. Et dans notre époque, les enfants sont souvent des enfants rois, donc c'est eux qui décident. C'est eux qui décident ce qu'ils mangent, c'est eux qui décident ce qu'ils regardent à la télé, c'est eux qui zappent d'ailleurs sur les téléphones. Voilà, ils font tourner leurs parents en bourrique, mais c'est pas ce genre d'enfant dont parle ce passage. On parle d'un enfant qui est selon le cœur de Dieu, donc un enfant qui est humble, qui est obéissant et qui est dépendant. D'autant plus que si dans ce passage il s'agit de petits enfants, peut-être même de nourrissons, c'est dans la nature même du nourrisson d'être complètement dépendant, de manger quand son parent lui donne à manger, d'attendre que sa maman lui donne le sein pour boire, d'obéir parce qu'il est tellement proche de sa maman et de son papa que de toute façon il n'a pas tellement le choix. Et l'enfant, le tout petit, il se pose pas la question de est-ce qu'il est assez fort, est-ce qu'il est assez grand, est-ce qu'il est assez mature, est-ce qu'il connaît assez de choses. L'enfant, il est juste enfant, il est proche de son parent, il l'aime, il se sent en sécurité dans ses bras. Je pense que ça c'est un premier aperçu de ce que nous dit ce passage. Et puis l'autre chose que je voulais souligner, c'était le fait que il est question ici de comment est-ce qu'on rentre dans le royaume des cieux. Et je crois que dans le royaume de Dieu, les règles ne sont pas les mêmes que dans notre société qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être bien vu, pour être bien accepté, il faut avoir fait des études, il faut être beau, belle, il faut ressembler à un mannequin, autant les femmes que les hommes. Il faut réussir dans la vie, il faut être en couple, il faut avoir un travail qui est honnête, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir beaucoup de savoir, il faut tout ça. Sauf qu'en fait, dans le royaume de Dieu, c'est pas ça qui compte. Dans le royaume de Dieu, c'est les plus petits. C'est le dernier qui sera le premier. C'est ceux qui n'ont pas de statut. Les pauvres, ceux qui sont les plus démunis. Pas ceux qui sont forcément les plus démunis financièrement, mais ceux qui sont prêts à tout pour être proches de Dieu. C'est ça qui font les enfants en fait. Ils sont prêts à tout pour être avec leurs parents. Peu importe où ils vont, peu importe ce qu'ils font. Ce qui les rend en sécurité, c'est qu'ils sont auprès de leurs parents. Pour manger, pour vivre, pour jouer. Voilà. Et donc, dans le royaume de Dieu, les enfants, c'est une image pour montrer que les tout petits, c'est eux les plus grands. Ceux qui sont obéissants, ceux qui sont humbles, ceux qui sont dépendants vis-à-vis de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous dire dans ce passage. Et il y a la dernière phrase de ce passage, je vais la relire. Jésus, il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Et je pense que c'est un encouragement pour nous de foncer dans les bras d'amour du Père, comme un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le luxe de vivre ça, mais ça m'est déjà arrivé de partir de la maison et de revenir et Chloé me court dans les bras, qui est ma fille Chloé. Elle me serre dans les bras et je sens ses petites mains qui me font comme ça dans le cou et je me dis mais c'est exactement ça l'image qui est dans ce passage. Jésus il aime les enfants, il nous aime nous et ce qu'il veut c'est qu'on soit humble devant lui, qu'on soit petit, qu'on ne se rende pas grand, qu'on soit obéissant, qu'on soit dépendant et qu'on fonce dans ses bras, qu'on fonce dans ses grands bras ouverts pour qu'il nous bénisse, qu'il nous touche. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était un petit encouragement pour la journée, j'espère que ça va vous bénir. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.